Bonjour, une petite vidéo pour vous donner une petite astuce afin que vous puissiez faire des choix judicieux pour vous. Alors cette astuce elle est vraiment très simple. Ce qui est important dans un premier temps, c'est de pouvoir être dans un état émotionnel qui soit le plus stable possible. Alors éventuellement, si vous êtes sous le joug de colère, de stress ou autre, eh bien, ce que je vous invite à faire dans un premier temps, c'est peut-être à faire 5 à 10 minutes de cohérence cardiaque de manière à vraiment vous recentrer et être posé, de manière à vraiment apaiser votre mental, apaiser votre esprit avant de commencer l'exercice que je vous propose maintenant. Donc en fait, faire des choix, imaginons demain vous avez un choix entre deux postes professionnels, on vous propose soit d'évoluer dans la société, soit vous dites, bah ouais, mais en fait j'ai une autre proposition dans une autre entreprise, mais je ne sais pas vraiment quel est l'endroit où aller, sachant qu'il peut y avoir en effet un poste qui vous convient beaucoup mieux que l'autre, mais ça vous ne le savez pas encore. Eh bien en fait, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre des petits bouts de papier. Et si sur petit bout de papier, vous allez inscrire des mots. Donc vous allez prendre 3 bouts de papier ou 4 bouts de papier. Mais donc vous allez prendre par exemple le premier bout de papier, vous allez marquer le projet numéro 1. Voilà. Quel est ce projet numéro 1? Ça peut être par exemple le poste qu'on vous propose, l'avancement professionnel dans votre entreprise. Et puis vous allez mettre sur un autre bout de papier en fait le projet numéro 2. Voilà. Vous allez écrire dans telle société, on me propose tel poste, et puis autrement dans mon entreprise on me propose un autre poste. Voilà. Vous avez déjà 2 bouts de papier. Et puis sur un autre bout de papier, vous allez mettre soit vous allez mettre un ressenti émotionnel super agréable, en fait quelque chose, une belle énergie. Donc je dirais vous pouvez écrire le mot joie par exemple sur un des mots de papier. Et puis vous allez par exemple, si vous dites ben, moi je suis vraiment très très bien chez moi, il y a vraiment une belle énergie et soit ça peut être chez vous, soit ça peut être éventuellement un endroit où vous aimez aller, ça peut être vraiment, je dirais, il faut que vous trouviez un lieu où vous vous sentez bien. Et puis ce que vous faites, bah, c'est sur le quatrième bout de papier, vous marquez en fait le nom de ce lieu. Et ce que vous faites, c'est que les 4 morceaux de papier, indépendamment, vous les pliez en 4, en 5, en 8, de manière à ne pas voir ce qu'il y a de marqué sur le bout de papier. Vous les mélangez tous ensemble, les 4 bouts de papier, et vous les disposez au sol. Vous les espacez de 50-60 cm au sol. Donc vous avez sur le sol 4 morceaux de papier. Vous ne savez pas ce qu'il y a d'écrit dessus. Par contre, vous savez que sur un des morceaux de papier, il y a un projet. Sur le deuxième, il y a un autre projet. Sur le troisième, il y a un mot comme la joie, comme l'amour par exemple, comme la beauté. Et puis un autre mot, c'est un lieu qui vous fait plaisir. Et bien ce que je vous invite à faire maintenant, c'est, en étant debout, de vous positionner debout sur un des morceaux de papier et d'écouter ce qui se passe dans votre corps, c'est-à-dire que vous émettez l'intention de « Ok, j'écoute ce que je ressens en fonction de ce qu'il y a de marqué sur le bout de papier. » Alors évidemment, on est d'accord, vous ne savez pas ce qu'il y a de marqué sur le bout de papier, mais par contre, ce morceau de papier porte l'information que vous avez écrite. Et cette information, c'est ceci que vous allez capter dans votre corps. Alors vous allez me dire, mais de quoi est-ce qu'il est en train de me parler là? C'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'il y a de marqué sur le bout de papier et je dois ressentir des choses dans mon corps. Eh bien oui, c'est ce qu'on travaille, c'est ce à quoi on s'exerce lorsque l'on participe à une journée constellation familiale et systémique que j'organise. C'est-à-dire qu'on se connecte à ses ressentis par rapport à des personnes, par rapport à des lieux, par rapport à des événements qu'on ne connaît pas. Et en fait, on a tout un tas d'informations qui viennent dans notre corps, soit nos ressentis physiques, soit nos ressentis émotionnels. Et il y a beaucoup de personnes qui arrivent à verbaliser des choses. Et bien là, c'est ce que vous allez faire. C'est-à-dire que je me positionne sur le papier et je me centre sur moi-même et j'écoute ce qui se passe dans mon corps par rapport à ce qu'il y a de marqué sur le bout de papier. Et là, vous pouvez ressentir, eh bien, ça peut être des palpitations dans le ventre, ça peut être des fourmillements, ça peut être en fait des réactions physiques, mais ça peut aussi être des réactions émotionnelles. Alors, je vous invite à écouter cela. Vous quittez le bout de papier, vous faites un pas en arrière et vous allez après sur le deuxième morceau de papier et la même chose, vous écoutez vos ressentis. Et vous faites ça pour les 4 morceaux de papier. Vous retenez évidemment quels auront été les ressentis par chaque mot de papier, par chaque morceau de papier. Et ensuite, je vous invite à ouvrir chacun des morceaux de papier. Et du coup, vous allez pouvoir vous dire, ah ok, sur le mot joie, eh bien, je ressentais telle émotion. J'avais tel ressenti physique. Ça peut être de la chaleur, ça peut être l'envie de lever les bras, ça peut être envie de sourire. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Et puis, en fait, quand le mot est arrivé par rapport au premier projet, eh bien, en effet, le premier projet, j'ai bien compris que
quelque part, il y avait un truc qui coinçait en moi. Je me sentais un peu bloqué, un peu asphyxié. Ok. Par contre, le deuxième projet, là, c'était plus léger. J'avais peut-être une petite douleur dans le bas du dos, par exemple, mais c'était déjà beaucoup plus léger. Et puis après, vous verrez que sur le lieu que vous aimez, dans lequel vous aimez aller, eh bien, vous allez avoir certainement un autre ressenti. Eh bien, cette petite astuce va vous permettre très facilement de déceler qu'est-ce qui vous convient le mieux à l'instant T, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour vous, là, dans votre futur, par rapport à l'énergie que émane déjà ce projet, par rapport à l'énergie que peut émaner en fait telle ou telle symbolique que vous avez écrit sur le bout de papier. Et là, on peut avoir des choses surprenantes, eh bien, c'est que tout simplement, si vous dites, là en ce moment, ça fait, voilà, si vous avez un projet de déménagement, si vous avez un projet de changement en fait, et que vous dites, est-ce que là où je suis, c'est le bon endroit où je vis, eh bien vous pouvez faire exactement la même chose, c'est-à-dire que vous mettez l'endroit où vous habitez actuellement, et puis vous pouvez mettre mon lieu favori, voilà, sur un autre bout de papier. En fait, on ne sait pas ce qu'est ce lieu favori, mais il existe certainement quelque part. Et imaginez que en fait, vos ressentis soient les mêmes par rapport au mot qui est marqué mon lieu favori et là où vous habitez, c'est que en fait quelque part vous êtes là au bon endroit et que la question ne se pose plus, vous n'avez plus besoin en fait d'envisager un déménagement, par exemple. Donc vous pouvez faire cet exercice avec tous les événements de la vie auxquels vous avez affaire, et puis vous pouvez aussi également le faire par rapport à d'autres choix, peut-être de stratégie, ça peut être aussi des choix amoureux tout simplement, par rapport à une personne, savoir si en effet avec une personne, si vous pourriez être en harmonie avec cette personne, eh bien vous mettez le prénom de cette personne et son nom par exemple, et puis vous mettez d'autres éléments qui n'ont strictement rien à voir avec cette personne pour avoir des ressentis vraiment différents. Je vous invite à expérimenter tout ça, et puis si vous voulez laisser des commentaires suite à la vidéo, c'est vraiment super sympa, n'hésitez pas à liker la vidéo, et en tout cas je vous souhaite de vivre une très belle expérience, et je vous dis peut-être à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.